les défauts. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une bonne soudure? Elle doit assurer la continuité métallique entre les pièces à assembler sans créer de points faibles dans la construction. En dessin, nous les représenterons comme ceci. Nous allons tester ces deux soudures en leur faisant subir un essai de traction. Premier barreau, c'est la tôle qui cède. Deuxième barreau, c'est la soudure qui lâche. Les soudures ne sont pas toutes parfaites et peuvent présenter des défauts qui risquent d'affecter la durée de vie d'un appareil. Certains défauts sont visibles à l'œil nu. D'autres nécessitent la mise en œuvre de moyens particuliers. Voyons quels sont ces moyens. Tout d'abord, le ressuage. Vous l'utilisez. La radiographie, rayon X, ou la gammagraphie, rayon gamma, comme ici. Voici les radios révélant les défauts internes. Les ultrasons, par l'intermédiaire du palpeur, permettent de localiser les manques de cohésion. La magnétoscopie, ici une démonstration en lumière noire, permet de rendre visibles des fissures, de fatigue par exemple, invisibles à l'œil. Nous rentrons dans les moyens de contrôle destructifs. Le pliage permet de révéler un collage. La texture consiste à rompre une éprouvette pour examiner les défauts internes. La macrographie, coupe polie attaquée par un réactif, montre les défauts internes, bien sûr, mais aussi le nombre et la répartition des cordons. Mais direz-vous, comment les défauts agissent-ils et en quoi sont-ils dangereux? Nous allons examiner 3 effets. Histoire sans parole. Certains défauts dans une soudure peuvent avoir le même type d'effet. C'est l'effet d'entaille. Poursuivons.
Dans ce cas, le type d'effet, c'est la réduction de section utile. Dernière analogie. De par leur forme inappropriée, les soudures vont faire augmenter localement le niveau de contrainte, comme un nœud sur une corde. Nous appelons cet effet concentration de contrainte. Nous les représenterons symboliquement ainsi. Effet d'entaille, réduction de la section utile, concentration de contrainte. Continuons de planter le décor. Voici quelques cartes. Elles vont nous permettre d'analyser les causes des défauts que nous regrouperons en 4 familles. Causes issues de la préparation, des paramètres de soudage, de la méthode d'exécution, toutes 3 dépendent directement du soudeur, et causes externes sur lesquelles le soudeur n'a pas ou peu d'action. La préparation. Ce sont les opérations préliminaires. Par exemple, au niveau du pointage ou de la position des pièces. Les paramètres, ce sont l'intensité de soudage trop forte ou trop faible, l'arc trop long, l'énergie trop faible, etc. Ce ne sont que des exemples. La méthode d'exécution concerne la protection gazeuse, le balayage ou la tenue de la torche. Les causes externes, ce peut être l'humidité ambiante, l'influence de la composition du métal. Voilà, le décor est planté. Passons maintenant à l'étude des défauts. Ce film comprend 2 parties. Les défauts externes décelables à l'examen visuel et les défauts internes ou défauts de compacité. Apprenons à les identifier et analysons les causes. Les défauts externes. Le défaut d'alignement. Il s'agit d'un non-respect de l'angle prévu ou du niveau entre 2 pièces à assembler. La soudure travaille dans de mauvaises conditions. Ce défaut crée des concentrations de contrainte. Cherchons les causes. Ça peut être le positionnement des pièces, une prédéformation inadaptée par exemple. Ça peut être le pointage. Point trop faible. Certains ont pu casser. Le défaut de raccordement est de surépaisseur excessive. Le raccordement du cordon à la tôle est trop abrupt. Ou il y a un excès de métal dans les passes terminales. Il y a risque de rupture par concentration de contrainte. Les causes sont une intensité de soudage trop forte, ou un diamètre de métal d'apport trop important, ou une vitesse de soudage trop faible, ou un arc trop court, ou plusieurs de ces causes ensemble. Autre défaut, le manque d'épaisseur. C'est une insuffisance de métal déposé. Il va agir par réduction de la section utile. C'est l'intensité de soudage trop forte, ou le diamètre du métal d'apport trop faible, ou une vitesse de soudage trop grande, ou là encore, plusieurs de ces causes à la fois, ou un manque d'attention dans la répartition des cordons. L'effondrement, c'est un affaissement du métal déposé dû à une fusion excessive. Il agit par concentration de contrainte, mais parfois aussi par réduction de la section utile. Pour les joints bout à bout, les causes sont liées à la préparation. Angle d'ouverture du chanfrein trop important, méplat trop faible, écartement trop grand, ou liées au choix des paramètres. Une intensité de soudage trop forte ou une vitesse de soudage trop lente. Pour les joints d'angle, les causes sont principalement liées au choix des paramètres. Intensité de soudage trop forte,
vitesse de soudage trop lente, arc trop long. Il peut s'agir également d'une mauvaise position de la torche ou de l'électrode. Le caniveau. C'est un sillon plus ou moins aigu s'étendant sur les bords de la soudure. Remarquez également ce défaut très localisé appelé morsure. Le caniveau agit par effet d'entaille. Il est dû à une intensité de soudage trop forte, une vitesse de soudage trop élevée, mais encore à une mauvaise inclinaison de l'électrode ou de la torche dans le sens transversal, ou à un temps d'arrêt dans le balayage trop court ou inexistant. Le manque de pénétration, c'est l'absence partielle de fusion des bords à souder. Ce défaut agit par effet d'entaille et réduction de la section utile. Sur les joints bout à bout, il est dû à un méplat trop fort ou à un écartement trop faible, à une intensité de soudage trop faible, à une vitesse de soudage trop grande, éventuellement à un arc trop long, ou bien la position de la torche ou de l'électrode est trop couchée dans le sens d'avance. Pour les joints d'angle, une intensité trop faible, un diamètre de métal d'apport trop important, ou encore le non-respect de l'inclinaison de la torche ou de l'électrode dans le sens transversal. L'excès de pénétration. C'est l'excès de métal à la racine sous forme de gouttes ou de bourrelets trop volumineux. Ce défaut agit par concentration de contrainte. Il est dû à un écartement trop grand, à une intensité trop forte ou à une vitesse de soudage trop lente, dû aussi à une position d'outil trop perpendiculaire à la tôle. Les fissures sont des déchirures qui apparaissent sous l'effet de contraintes à chaud ou à froid. Elles agissent par effet d'entaille. Les fissures à chaud sont souvent localisées dans l'axe du cordon et apparaissent pendant la solidification. Elles sont dues à l'absence de talons lors du pointage, à une vitesse de soudage trop élevée, à la section insuffisante de la première passe, à la nature inadaptée du métal d'apport. Enfin, une cause sur laquelle le soudeur n'a pas ou peu d'action. Un assemblage bridé. La pièce, de par sa forme, est trop rigide et s'oppose au retrait. Les fissures à froid se situent dans la zone affectée thermiquement. Elles sont dues à l'action simultanée de trois facteurs. La présence d'hydrogène, le refroidissement trop rapide, le niveau de contrainte élevé. L'hydrogène provient de l'humidité contenue dans les produits de soudage. Électrodes non étuvées par exemple. Ou bien de l'humidité de surface des matériaux provoquée par la condensation. Le refroidissement trop rapide est dû à une faible énergie de soudage. Enfin, le niveau de contrainte est dû aux effets du retrait ou aux efforts subis par la pièce. Un cas particulier de fissure. La fissure de cratère. Elle est provoquée par un refroidissement trop rapide dû à un arrêt brutal de l'arc. Il y a un risque de propagation dans la soudure si on ne l'élimine pas par meulage. Les soudures oxydées, en surface comme ici ou à l'envers, dans ce cas on parle de rochage, peuvent être le point de départ de corrosion. Les causes d'oxydation sont le soudage sur tôle sale ou déjà oxydée, un arc trop long, un débit de gaz trop faible, ou la buse trop éloignée, ou un manque de protection à l'envers dans le cas du rochage sur inox. Les cavités. Les rotations de cratères sont produites par le retrait du métal lors de la solidification et sont souvent accompagnées de fissures. Certaines traversent si la reprise n'a pas été suffisamment meulée. Elles agissent par réduction de la section utile
et effet d'entaille. Elles sont dues à un arrêt brutal de l'arc. Le cratère n'est pas assez nourri. Les piqûres, comme ici, sont des bulles de gaz qui débouchent en surface. Nous en reparlerons en deuxième partie lors de l'étude des défauts internes. Résumons. Nous avons appris à repérer les défauts externes, à les identifier, à répertorier les causes, toutes les causes. À l'atelier, sur des pièces soudées par vous ou par d'autres, repérez des défauts s'il y en a, identifiez-les et entraînez-vous à classer les différentes causes possibles. Les défauts internes. Nous allons apprendre à reconnaître les défauts invisibles à l'œil nu. À la fin de la partie précédente, nous vous avons présenté les piqûres. Ces cavités appartiennent à la famille des soufflures. Les soufflures sont des bulles de gaz, principalement de l'hydrogène, qui restent emprisonnées lors de la solidification du métal fondu. Elles sont visibles sur les radios. Ici, uniformément réparties, regroupées en nids ou vermiculaires. Elles agissent par réduction de la section utile. Voyons tout d'abord les causes générales. Les soufflures seront provoquées par le soudage sur tôle humide, grasse ou oxydée. Mais il y a aussi, indépendamment du soudeur, le degré d'humidité de l'air à l'origine des condensations. On peut trouver également une incompatibilité entre le métal de base et le métal d'apport. Voyons les causes spécifiques au soudage à l'électrode enrobée. C'est tout d'abord le manque d'étuvage des électrodes basiques et 3 causes liées aux paramètres. Le métal en fusion est avide d'hydrogène et l'hydrogène, il y en a dans la vapeur d'eau. Un arc trop long absorbe davantage la vapeur d'eau et favorise ainsi la dissolution de l'hydrogène dans le bain. Une intensité trop forte augmente la proportion de gaz dissous dans la soudure. Par contre, avec une intensité trop faible, le métal se solidifiant plus vite, le dégazage se fait mal. Soufflure sous gaz. On retrouve en plus des causes générales la vitesse de soudage trop rapide qui perturbe la protection du bain pendant son refroidissement. Nous retrouvons cette protection gazeuse insuffisante dans la méthode d'exécution. Un mélange gazeux inadapté, une torche trop inclinée ou trop éloignée de la tôle, c'est la position de l'outil qui est en cause, un bain mal protégé à cause d'un débit insuffisant ou simplement d'un courant d'air, ou une veine de gaz polluée par des turbulences produites par un débit trop fort ou une buse encrassée. Les inclusions solides sont des corps étrangers emprisonnés dans la masse du métal fondu. Ici, inclusion de laitier sur une radio. Elles agissent en réduisant la section utile. Les causes. L'angle d'ouverture du chanfrein est trop fermé. C'est une intensité trop faible, un diamètre de métal d'apport trop important, c'est un mouvement de balayage incorrect, une mauvaise répartition des passes, des cordons trop bombés, ou un manque de soin, mauvais décrassage aux reprises ou entre passes. Il peut être d'ailleurs à l'origine d'inclusion de silicate ou d'oxyde. Voici un autre type d'inclusion, métallique cette fois et plus précisément de tungstène. Les causes, c'est le choix de la nature de l'électrode ou un affûtage trop pointu, une intensité, on pourrait même dire une densité de courant trop forte. Cela peut être aussi une contamination du bain par contact avec l'électrode.
On peut rajouter que les inclusions de cuivre sont également proscrites. Elles proviennent d'un arc parasite, câble en mauvais état ou latte support. Les collages. Il y a collage lorsque le métal liquide coule sur le métal de base qui n'a pas atteint sa température de fusion. Ici, un collage en racine. Et là, un collage entrepasse. Selon sa localisation, il agit par effet d'entaille ou par réduction de la section utile. Le collage provient d'un angle d'ouverture trop faible, d'un méplat trop fort ou d'un écartement trop petit. Une énergie faible procure un bain trop froid, se figeant, collant sur le métal de base. Une énergie forte procure un bain trop chaud, trop volumineux. Le métal liquide fait écran entre l'arc et la tôle, empêchant la fusion de celle-ci. Une mauvaise position de l'outil peut être également à l'origine d'un collage. Résumons. Nous venons d'apprendre à reconnaître et analyser les soufflures, les inclusions et les collages. Défauts internes. D'autres défauts, bien que n'affectant pas la soudure en elle-même, un arrachement, un coup de meule, des amorçages parasites, des projections importantes, sont autant de blessures inadmissibles qu'un peu plus de soin et d'attention permettraient d'éviter. Jusqu'ici, je ne me suis jamais adressé à vous directement. Pourtant, aujourd'hui, j'ai envie de le faire, parce qu'avec ce film, vous abordez une étape importante de votre formation. Lorsque vous serez capable d'identifier les défauts, de les analyser, d'y remédier, vous serez aussi capable de mesurer vos progrès. Alors seulement, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie, sur la voie de l'autonomie. Vous faites des défauts. C'est normal, surtout au début de la formation. On attend de vous une réelle performance, comme un sportif. Et comme un sportif, vous devez non seulement vous entraîner, mais aussi acquérir de la technique, afin de progresser. Ce qui importe, c'est de ne pas subir la situation. Pour vous aider, je vous propose un plan en 3 points. Premièrement, anticipez. Réfléchissez avant d'agir. Que ce soit pour un réglage, pour une préparation, pour un ordre d'exécution, obligez-vous à prévoir toutes les conséquences de vos choix. Deuxièmement, analysez vos résultats, bons ou mauvais. Il est important de repérer les conditions de vos réussites et de vos échecs. C'est le moyen de les comprendre. Troisièmement, pour en revenir aux défauts, appliquez-vous à en rechercher toutes les causes. Ne vous arrêtez pas à la première éventualité, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. À vous de jouer maintenant. Gagnez votre autonomie.